sur France Info. On va faire le point avec Sébastien Tillet, qui est peut-être en ligne, secrétaire départemental SGP Police FO. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Les secours et forces de l'ordre ont pu être mobilisés rapidement hier ? Alors une immédiateté une réactivité que nous tenons à saluer des forces de police lyonnaises qui tout de suite dans les minutes qui ont suivi l'explosion étaient sur place et ont procédé en fait à la préservation des traces et indices sur place. Comment expliquer que cette personne ait pu déposer un sac ou un carton dans un secteur aussi fréquenté sans que l'objet soit signalé ou que les services de déminage interviennent? C'est parce qu'il a déclenché l'engin explosif très vite? Voilà, peut-être grâce à son téléphone d'ailleurs. C'est ce qui explique en partie effectivement le fait qu'on n'ait pas pu intervenir. Le laps de temps en fait entre l'explosion et le dépôt du colis est un laps de temps très court. La rue Victor Hugo est une rue perpendiculaire à la place Delcourt, qui est très fréquentée. Il y a beaucoup de passages de badauds, de piétons. Et voilà, c'est ce qui explique en partie effectivement la possibilité qu'a eu cet individu de déposer l'engin explosif suivi tout de suite de l'explosion. Vous qui êtes sur place évidemment à l'année, est-ce que Lyon est une métropole qui est particulièrement surveillée en matière de risque terroriste ou pas spécialement? Lyon, comme toutes les grandes agglomérations de France, est une ville surveillée par rapport à certains comportements d'individus extrémistes. Nous avons un service particulièrement compétent, les renseignements territoriaux et les renseignements intérieurs, qui travaillent activement sur des individus fichés, suivis, pistés, effectivement, sur l'agglomération lyonnaise. Alors justement, le parquet, je l'ai dit, antiterroriste, a été saisi, mais la garde des Sceaux hier, Nicole Belloubet, a dit que pour l'instant, il ne fallait privilégier aucune piste. Ça, c'est ce que l'enquête va aussi permettre évidemment de déterminer. Il faut garder une certaine prudence. Il faut toujours garder dans ce cadre d'affaires une certaine prudence. Il appartiendra effectivement à la justice de qualifier les faits qui se sont produits hier à 17h30. Nous, policiers, nous sommes sur place, nous mettons à disposition des éléments et nous enquêtons sur le fond, sur les éléments matériaux qui nous permettront, je l'espère en tout cas, très rapidement, de remonter jusqu'à cet individu. Il y a près de 500 caméras dans le centre-ville lyonnais. C'est d'ailleurs grâce à une de ces images de vidéosurveillance qu'on a pu voir apparaître et utiliser cette photo du suspect qui arrive avec son vélo. L'appel à témoins a été lancé sur la base de cette photo. Est-ce qu'il y a d'autres images peut-être plus précises ou sur des angles différents qui vont pouvoir être exploitées, ou cette photo c'est le mieux que vous ayez pour l'instant? Alors il est grand temps effectivement le temps en fait est au travail d'investigation qui doit être mené par les enquêteurs. Et la photo mise à disposition est véritablement à l'instant T un flash de l'image d'un individu qui aurait, on y met tout au conditionnel, parce que il n'est pas sûr et certain effectivement que l'individu. Allô ? Oui, je suis là. Ouais, parce qu'en fait j'ai été coupé. Non, mais allez-y. Je disais, il n'est pas sûr que l'individu dans sa pérégrination et dans son parcours n'ait pas été identifié en fait en amont ou beaucoup plus loin. En fait, le travail d'investigation qui va être celui des enquêteurs, c'est savoir d'où il vient, voir où il a déposé en fait ce colis qui a explosé hier à 17h30 et savoir surtout ce qu'il a fait après. Le système de caméra, en fait, va nous permettre de retracer le périple de cet individu. Et comme il est évidemment toujours en fuite, il faut que les gens sur place soient prudents. Justement, le ministre de l'Intérieur est venu sur place hier. Qu'est-ce qu'il vous a donné comme consigne? Quelles sont les consignes que vous donnez? Est-ce que vous conseillez aux Lyonnais d'être prudents ou de vivre leur vie normalement ce week-end et de ne pas céder à une forme de panique? Écoutez, j'étais sur Lyon hier au soir et ce matin encore. La vie continue à Lyon. On n'est pas dans la paranoïa et dans la terreur que voudraient créer certains individus à l'aide d'engins explosifs de ce type. La vie continue et nous sommes les garants et les gardiens effectivement de cette quiétude et de cette sécurité des citoyens. Merci Sébastien Tillet, secrétaire départemental SGP Police FO.